Ah oui, non, ouais, c'est quand même... Voilà, quand vous serez président, M. Zemmour, Ouais. vous serez protégé par ces armes-là. D'accord? Ça rigole plus, là. Hein. Pardon? Poussez-vous, là. Reculez, reculez. Mais reculez, reculez. Comme ça, vous déclarez votre candidature, M. Zemmour? Comment? C'est comme ça que vous déclarez votre candidature? Ah, vachement, oui. Voilà, alors cette image, elle a énormément choqué. Est-ce que vous êtes choqué ou pas, vous, par cette image? Gilles Verdez, bien sûr, oui. Géraldine Maillet aussi. Pourquoi, bien et sûr. on est avec Gauthier Lebray, parce que je vous connais. Gauthier, si vous êtes choqué de tout. Gauthier Lebray, qui est avec nous, journaliste CNews. Merci, Gauthier. Déjà, vous avez quel âge? 26. Ouais, 26 ans. J'aime bien Gauthier, j'aime beaucoup. Gauthier, vous étiez devant Éric Zemmour lorsqu'il a mis en joue les journalistes. Racontez-nous la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait énormément parler, en fait. Eh bien, c'était au tout début de sa visite au salon Milipol. Donc, on l'a vu, il teste un sniper qui est utilisé, entre autres, par le RAID. Puis, il lève le sniper et il se tourne vers la presse en disant « ça rigole plus, reculez, reculez » sur le ton de la plaisanterie. D'accord. Alors, certains parlent de mise en danger, d'autres d'humour. Vous concernant, vous êtes senti en danger ou pas du tout? Non, absolument pas. À aucun moment. On savait très bien que l'arme était déchargée. Ça a duré quelques secondes. Non, à aucun moment, je me suis senti en danger ou menacé. Absolument pas. D'accord. Vous auriez été choqué de la même manière si ça avait été François Hollande ou Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron, ou c'est vraiment parce que c'est Éric Zemmour? Est-ce que c'est parce que c'est Éric Zemmour qu'on en parle? Je pense qu'on en aurait parlé. Peu importe quelle politique aurait été à sa place. Si ça n'avait pas été... Mélenchon, je pense qu'il n'aurait pas été d'accord, peut-être. François Hollande, en plus, il va plus au salon de la pizza. Hein. Vous l'auriez pris avec la même indulgence. Je ne le prends pas avec indulgence, je dis simplement que j'ai pas eu peur. Oui. J'ai pas dit que j'étais indulgent. Oui. Je dis simplement que j'ai pas eu peur. Je relate un fait, j'ai pas eu peur. D'accord. Si ça avait été Mélenchon, je suis pas sûr que j'aurais été me cacher sous la table non plus. Non plus, bah oui. Alors, mais quelle a été la réaction des journalistes? Parce qu'il y en avait beaucoup. Mais vous avez vu, co-animatrice maintenant. Non, mais parce qu'il m'est revenu aux Ça y est, elle oreilles que arrive, les gens elle s'est ont ri. couchée sa mère. Non mais ça y est. Elle coupe le mariage pour tous, mais elle est pour l'animation pour tous. Oui, si vous l'animation Merci, Ludovine. Merci, Ludovine. Non, mais, alors, oui, allez-y maintenant. Mais je réponds. Vous voyez sur les images que personne ne réagit à ce moment-là. Parce que ça se passe très rapidement et personne ne se sent en danger. Alors, il y a plein de politiques qui ont agi, notamment Marlène Schiappa. Je crois que vous avez montré le tweet de Marlène Schiappa à Éric Zemmour. On va voir le tweet de Marlène Schiappa. Voilà. Viser des journalistes avec une arme en leur disant reculer n'est pas drôle. C'est horrifiant, surtout après avoir dit sérieusement vouloir réduire le pouvoir des médias. Dans une démocratie, la liberté de la presse n'est pas une blague et ne doit jamais être menacée. C'est pontifiant, vous avez montré. C'est à ce moment-là qu'on comprend que ça devient une polémique. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, on se dit c'est une image forte. Évidemment, c'est une image forte. Mais on se dit pas forcément que ça va devenir une polémique. À ce moment-là, on comprend que c'est une polémique. Donc, tout le monde s'échange dans la presse. On se montre ce tweet. Et puis, on veut faire réagir Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh ben, il m'a dit qu'elle était une imbécile. Et que maintenant, je l'interroge aussi sur ses propos sur Bernard-Henri Lévy, qu'il a tenu sur CNews, en le qualifiant de traître. Et il me répond que maintenant, quand on l'attaquera, il tapera 3 fois plus fort. Ah oui? Comme ça? Non, mais et donc il était énervé quand même. Et est-ce qu'il pensait que ça allait faire une telle polémique, Éric Zemmour? Je pense pas, franchement, je pense pas. Vous avez passé la journée donc au salon avec lui, il s'est comporté comment? Vous avez l'impression de voir un candidat? Ah, il a lâché une phrase intéressante, il a dit... Je crois qu'il a lâché un P, je crois. Non. C'est là qu'on voit qu'il y a une différence de ton. Oui, c'est ça, oui. Alors oui, allez. Et donc il a dit je suis dans la présidentielle. Ah ouais. Donc c'est quasiment un aveu. Ah bah oui. Voilà. Donc bien sûr. Et puis c'était pas une visite d'un écrivain. C'est la visite d'un homme politique. D'ailleurs il y a eu Gérald Darmanin hier. Il y aura d'autres politiques qui vont défiler avant la fin du salon Milipol. Donc c'était la visite d'un homme politique. Et d'ailleurs son entourage confie qu'être candidat après le 15 novembre deviendrait ridicule. On sent bien qu'il arrive à la fin d'une séquence et que donc dans les prochaines semaines il devrait normalement se déclarer candidat. C'est cette polémique que ça a fait cette histoire. Alors, vous pensiez une telle polémique sur cette vidéo? Ouais. Je vous dis au moment où ça arrive, on voit une image forte. C'est ça. Déjà, quand il essaye cette arme... C'est le tweet de Marlène Schiappa qui a... Ah bah bien sûr. Derrière ça... Je pense que c'est le tweet de Marlène Schiappa qui en fait un fait politique, en tout cas. Moi, je pense qu'il fait exprès, Éric Zemmour. Il sait que ça va faire une polémique. C'est un jour, une punchline, une image choc. Ça vous a choqué? Moi, je trouve ça hyper choquant. Pourquoi? Il n'arrête pas de parler justement des banlieues surarmées, du comportement racaille. Et je trouve que c'est symboliquement une image absolument désastreuse. Mais qu'il arrange bien et qu'il amuse, parce que de toute façon, il est anti-système. Aujourd'hui, c'est notre Trump à la française. Ça vous choque, ça? Écoutez, c'était des armes pour Éric Zemmour, vous avez voté pour Éric Zemmour? Non, mais alors je ne dis jamais pour qui je vote et la ministre pour tous ne fait jamais campagne pour aucun candidat à la présidentielle. Vous avez voté François Fillon à l'époque. Écoutez, vous confondez peut-être avec le mouvement Sens commun qui n'est pas la manif pour tous. C'est pas pareil, Non, c'est pas pareil. Non, c'est plus Éric Zemmour. Je l'aimais bien.
Non, mais on verra. D'abord, il n'est pas encore candidat. On ne connaît pas encore son programme. On ne connaît pas encore ses propositions. Ça vous choque ou pas? Mais il y a une chose. Alors, bon, revenons à ça, d'accord. Alors, je vais vous dire, la suite du débat, c'est qu'il a répondu en disant à Marlène Schiappa qu'elle est une imbécile. Et là, Marlène Schiappa continue le fil et tire le fil pour en faire une affaire. Quand même, les conseillers de Marlène Schiappa se sont permis tout récemment de traiter la manif pour tous de conglomérat de sous-merde. Marlène Schiappa like le tweet. Elle nous a aussi expliqué. Non, mais on n'est pas là pour. On est sur l'affaire Zemmour, là-haut. L'image, elle vous choque moins, par exemple, que deux hommes qui ont un enfant. Mais non, mais comme toujours, il y a un contexte. Non, mais attendez. Ludovine, c'est bon, tu t'arrêtes. C'était une exposition, tout le monde touchait les armes. Oui, mais c'est bon, là, j'ai les bonbons cassés, là. Pour moi, il n'y a pas d'exception, Zemmour. Alors, je rappelle quand même qu'on ne pointe une arme sur personne. Que ce soit des journalistes ou personne. Bien sûr. On ne pointe une arme sur personne. Deuxièmement, ça va quand même dans un... écoutez, excusez-moi. Oui, mais non, mais... Et alors, moi, c'est pas ça, c'est pas ce que vous dites, c'est vous. C'est gratuit, violence. Oui. Deuxièmement, c'est pas innocent si même sous couvert d'humour il pointe les journalistes alors qu'il vient de dire. Mais arrêtez, vous savez très bien qu'il faut se dire. Alors là, vous rentrez dans le système de Marlène laissez-moi finir une seconde. Ludo. Troisièmement, je pose une question. Si c'était pas Zemmour mais un musulman qui pour rire. Ce serait un scandale national. Isabelle, occupe-toi de lui. Elle va pas être belle la campagne, hein. Putain, il y aura encore 6 mois. Avec toi, non, c'est sûr. Si chaque fois on sort Toi, des ça t'a trucs, choqué ou des pas? Non, parce qu'on voit bien qu'il tient le fusil comme ça, il le tourne comme ça, il ne pointe pas C'est les ridicule journalistes. comme ça n'a rien à voir, mais Isabelle. Mathieu Delormeau, est-ce que vous êtes choqué? Non, et je suis pas choqué. Il pointe une arme qui n'est pas chargée, il n'y a aucun risque. Elle est pas chargée. Merci. Il n'y a aucun risque, il n'y a rien. Et le problème, c'est qu'à force d'avoir des gens comme toi qui sont choqués à chaque fois qu'il fait quelque chose, on met tout au même niveau. Exactement. Et du coup, quand on parle du mariage homosexuel, où là c'est grave, tu mets ça au même niveau qu'un mec qui a pointé une arme qui n'était pas chargée. Exactement. Bon, c'est un peu maladroit, c'est pas très grave. Il n'a pas menacé la démocratie avec une arme pas chargée dans un salon. Et toi, tu dis, et si, enfin, si ma grand-mère avait des roulettes, ce serait un autobus. Tu vois ce que je veux dire? Alors, sans déconner. S'il vous plaît, on se calme bien, Gauthier. C'est sérieux, c'est nous, regardez-le. Il est magnifique. C'est beau, mon Gauthier. Il déchire, Gauthier. Gentil. Ah, j'adore Gauthier. Ouais, moi aussi, je l'adore. Franchement, je l'ai kiffé. Bah, c'est gentil. Ça va, toi? Très bien. J'aime bien. T'as un talent, toi. Moi, j'ai quelqu'un à lui présenter s'il veut, elle s'appelle Maya. Non, mais... Ah ouais, Maya? Quoi, elle a kiffé Gauthier? Oh, c'est sûr, j'ai pas de nouvelles encore, mais c'est sûr. Alors là, il faut que je rectifie tout de suite parce que sinon je me fais engueuler. Mon cœur est pris. Oh non, C'est vrai. Voilà. Alors, on parlait pas de ton cœur, là. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, alors... En tout cas, il peut dire merci à une personne, il peut dire effectivement merci à Marlène Schiappa, parce que je pense que, comme dit Géraldine, à mon avis, c'est absolument pas anodin. Il l'a fait parce qu'il savait qu'il pouvait éventuellement créer une petite séquence. Le tweet de Marlène crée du coup une vraie séquence politique. Et c'est une vraie séquence politique parce que derrière, évidemment que tout le monde va reprendre les arguments ou de Marlène Schiappa en disant il cherche à mettre au pas la presse sous coup d'humour, etc. Et de l'autre côté, on aura un argumentaire politique en disant vous venez me parler de choses qui ne sont pas mais je veux que ça pète plus ça dans le débat. Ça me fait chier. Non, c'est vrai, là, ça m'emmerde. Oui, Guillaume, j'entends. Amène-moi de la lumière. Ça me choque pas parce que c'est Éric Zemmour, il fait du Éric Zemmour, c'est-à-dire de la provocation. Et puis au-delà de la blague, c'est quand même une image qui symbolise la guerre entre Éric Zemmour et certains journalistes, certains polémistes qui passent leur temps à le défoncer. Lui-même, vous extrapolez, ça a duré 3 secondes. Monsieur n'était même pas choqué. Pas les journalistes par hasard. Marlène Schiappa, en revanche, a vous êtes plus indulgente avec les hommes qu'avec les homosexuels qui ont des enfants, madame. Elle a bien fait de rester parce que les masques tombent. Hein. Non, justement, pour les enfants, je pense que c'est absolument fondamental qu'ils passent avant tout. Et je pense qu'on ne peut pas confondre les armes et les enfants et que là, vous faites une confusion. Excusez-moi. Non, vous êtes indulgente, j'ai dit. Non, mais vous faites des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Mais pour revenir à ce qu'il a fait, ça a duré 3 secondes, etc. Et en fait, Marlène Schiappa, elle en profite et elle est enchantée de faire du buzz avec ça et c'est sa grande spécialité. Vous, ça vous a choqué? Alors lui,
il est devenu complètement ouf. Avant de parler, il fait. Non, mais alors moi, ça ne me choque pas. Moi, ce qui me choque, c'est qu'effectivement, à force de faire des histoires sur Zemmour, surtout, vous ne faites que renforcer sa force auprès des gens qui votent pour lui. Donc, franchement, il a fait un truc qui est maladroit, mais il n'y a rien du tout. C'est pas maladroit, c'était voulu. Il joue la vérité. Il est au salon de l'armement, il prend un flingue. Alors évidemment, on fait toute une histoire. Ça, franchement, ça n'a aucun intérêt. Franchement, vous masturbez, je sais pas quoi. Et oh non mais oh, il est peut-être pas c'est le bon, premier s'il vous plaît. d'ailleurs. Ni dans un cas, ni S'il vous dans un plaît, autre. Mathieu Delormeau, t'as donné ton avis là-dessus? Bah oui, Si sa grand-mère avait des roulettes, j'étais avec lui, j'ai essayé de faire Ken Gauthier, oui, alors. Alors oui. Voilà, j'ai bien fait de venir. Mais parce que vous êtes. Mais non, on n'est pas là pour ça, bordel. C'était pas ma question, enfin, écoutez, j'ai pas fini ma question. Alors ça, tout le monde m'a prévenu avant de venir. Hein. Ils m'ont tous dit. Quoi? Bah tu feras attention à Mathieu Delormeau. On dit pas que les conneries dans la salle. Regardez, je vois Mathieu Delormeau rigoler avec Ludovine, ça me fait plaisir. Ah mais c'est vrai, voyez ou pas? Bah voilà, voilà, c'est ça, touche pas à mon poste aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Mais arrêtez, à chaque fois. Mais j'ai dit que vous m'écoutez pas ou quoi? Non. Enfin, je crois qu'il faut que vous finissiez ce que vous alliez lui demander, puisque finalement, c'était pas ça, paraît-il. Madame, vous avez des enfants? Hein? Mais quel est le rapport? Vous avez des enfants? Non mais les mecs, Non, super. Est-ce que Non, vous mais dites imaginez que votre enfant est homosexuel et il veut se marier, avoir des enfants. on était sur Zemmour avec la cagnotte. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est... Vas-y, barre-toi, allez, rentre. Barre-toi. Allez, les chéris. Gauthier, donc pour toi, c'est une polémique qui n'avait pas lieu d'être? Oui. Je me prononce pas là-dessus parce que c'est une image forte, mais à la question est-ce que j'ai eu peur? Non. Ça veut pas dire que j'ai pas été choqué, mais j'ai pas eu peur. Après, je vous laisse débattre du fait si c'est choquant ou pas. T'es pas là. Toi, je suis neutre, journaliste, je rapporte les faits. Bravo, t'es professionnel. Il y a suffisamment de gens avec du talent pour donner leur avis. Oui, mais il est bon. Excusez-moi, on fait mine de dire, pas ici, mais on entend que les journalistes auraient eu peur, ça aurait été choquant, etc. Donc là, pour une fois, vous êtes le témoin participant à la scène. J'ai dit que je n'ai pas eu peur. On va pas... Oui, mais vous avez été choqué, impressionné, et donc là, vous êtes témoin plus que journaliste dans ce contexte-là. Voilà, je me permettais juste. 27%. Bah oui, ben non. Voilà, 27% oui, 142% non. Oui.